Au début du film, nous voyons le personnage principal qui travaille comme infirmière dans un hôpital. Après avoir observé l'opération avec les étudiants, Miranda retourne dans le hall, où elle est appelée par Nancy. Cette dernière lui demande comment s'est déroulée l'opération, et la fille répond qu'elle a été assez rapide et facile. Nancy commence à spéculer sur les projets de la vie de la fille. La femme trouve étrange qu'une Miranda aussi fragile et gentille veuille se recycler et travaille comme infirmière en chirurgie. La fille s'enquiert aussi du prochain rendez-vous de la fille. Miranda est un peu surprise que son futur rendez-vous soit déjà connu, et elle promet que tout sera révélé un peu plus tard. Après le travail, elle se rend au pressing. Miranda n'a pas d'encre dans son stylo. Elle doit donc utiliser un stylo générique, ce qu'elle fait avec beaucoup de dégoût. Elle se rend chez son père Mitchell. Miranda se promène dans le garage quand un chien se jette soudain sur elle. Mitchell lui demande de ne pas se mettre en colère contre l'animal, qui ne fait que garder sa maison. Miranda accompagne ensuite son père au bar. C'est là qu'un des visiteurs est malade. Il ne peut plus respirer. Miranda se porte immédiatement au secours de la victime. Le lendemain, la fille se rend avec un agent immobilier à la maison qu'elle envisage d'acheter. Le soir, Miranda s'adonne à son activité favorite, faire et décorer des gâteaux. Elle apporte son chef-d'œuvre à la fête d'anniversaire de Nancy. Là, Miranda discute avec son ami qui lui demande de sortir avec Kevin, le collègue de son mari. Elle finit par accepter. Le lendemain, Miranda se prépare à rencontrer cet homme. En regardant par la fenêtre, elle remarque une ombre étrange. Miranda voit un homme à la porte, qu'elle prend pour Kevin. Elle le salue et le laisse entrer dans la maison. Miranda se rend dans sa chambre pour s'habiller, puis déballe une boîte de stylos. La fille trouve étrange que l'homme soit venu plus tôt. William, profitant du fait qu'on le prend pour quelqu'un d'autre, flirte avec Miranda, puis l'attaque et commet des actes horribles avec elle. Kevin, à l'heure prévue, vient chercher la jeune fille et est horrifié par son état. William, quant à lui, panique et retourne au bar où il travaille et est bientôt arrêté par la police. Miranda est à l'hôpital, où son père tente de la réconforter, alors que la fille continue d'être examinée et soignée par les médecins. Mitchell vient chez elle et tente d'effacer tous les souvenirs de ce qui s'est passé. Pendant un certain temps, Miranda s'installe chez son père, mais elle n'a plus la force de s'allonger sur le canapé et de regarder la télévision. Peu à peu, elle reprend ses esprits. Miranda apprend qu'après l'incident, personne ne veut acheter son ancienne maison et qu'elle ne peut donc pas déménager. La fille est en train de planter des roses devant la maison lorsque Mitchell lui rend visite. L'homme propose d'aller se promener, mais Miranda dit qu'elle n'est pas prête pour cela. Au travail, elle remarque que sa main tremble beaucoup depuis l'incident. Miranda met cela sur le compte d'un stress passager. Ses amis décident de la soutenir et lui offrent un set spécial pour l'opération. À la maison, Miranda essaie de décorer des gâteaux, mais se rend compte que c'est devenu trop difficile pour elle à cause de ses problèmes de main. Le lendemain, le chef du service de chirurgie déclare qu'il refuse d'admettre Miranda. Elle pense que Miranda est trop préoccupée, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les patients et leur vie. Miranda se rend au passage pour récupérer ses affaires. Soudain, on lui demande de payer, mais elle se souvient parfaitement qu'elle a le ticket de caisse. Miranda perd son sang-froid, engueule la fille et trouve quand même le chèque. La nuit, elle s'entraîne sur une trousse de chirurgie offerte par ses amis et panique lorsqu'elle se rend compte qu'elle ne peut pas travailler en chirurgie à cause de ses problèmes de bras. En se réveillant le matin, Miranda décide soudain d'écrire une lettre à l'homme qui a ruiné sa vie. Elle ferme l'enveloppe et décide de l'envoyer, mais au bout d'un moment, la lettre arrive avec la mention « Retour à l'envoyeur ». Miranda travaille toujours, mais Nancy remarque qu'elle semble se sentir mieux. Elle écrit une nouvelle lettre et la reçoit à nouveau avec la même annotation. Pour vendre la maison, Miranda prend des mesures radicales. Elle décide d'engager des artisans pour poser de jolis volets aux fenêtres. En faisant le tour de la maison, Miranda remarque que son père essaie d'installer une balançoire. La fille n'a pas l'idée, car le bois semble vieux et les chaînes vont grincer. Mitchell tente d'expliquer que cela peut être réparé, mais décide de ne pas contrarier la fille. En retirant la balançoire, l'lampe tombe et Miranda se précipite à son secours. La fille remarque également que Mitchell a fait un trou dans sa maison avec son travail. Elle se précipite chez le facteur, mais reçoit une autre lettre portant la mention « Retour à l'envoyeur ». Le lendemain, au travail, Miranda reçoit un appel de son père.
Il s'avère que le chien de Mitchell est tombé malade et qu'il a essayé de le relever, mais qu'il est tombé lui-même. La fille appâte le chien avec de la nourriture d'hôpital et aide son père. De retour chez elle, Miranda voit une autre enveloppe avec une signature. Mais au dos de l'enveloppe, il y a une inscription. Vous avez gagné. Bientôt, Miranda est elle-même envoyée dans une prison spéciale. Elle y voit William, dont l'état a commencé à s'aggraver. Miranda avoue qu'elle voulait le voir pour ne pas avoir peur. La fille flirte alors légèrement avec William, lui posant des questions sur son régime alimentaire et sa vie. Miranda continue à rendre visite à son père et à nourrir le chien pour se lier d'amitié avec lui. Elle reçoit également une lettre de William qui lui demande de lui rendre visite à nouveau. L'homme est ravi que Miranda ait honoré sa demande. William explique à la fille qu'il a fait beaucoup de mauvaises choses, mais que, depuis son enfance, il est doué pour réparer différentes choses, et qu'il n'est doué qu'en cela. L'homme compare cela au travail de Miranda. Au bout d'un certain temps, la fille se rend à nouveau chez William, et, cette fois, elle est magnifique. Mais Miranda est déçue. L'homme ne peut pas sortir avec elle. Bientôt, la fille arrive à nouveau. Miranda flirte avec le prisonnier, mais lui demande sévèrement pourquoi il n'a pas pu venir la voir un jour. William raconte à la fille qu'il s'est disputé avec un autre détenu et qu'il a été gravement blessé. Pour preuve, l'homme montre un long point de suture sur son flanc. Noël approche. Mitchell remarque que son chien dort davantage. Miranda demande à son père de ne pas s'inquiéter. C'est peut-être dû à la vieillesse. Elle revoit William qui la remercie pour la carte. Miranda lui dit que c'est sa maman qui lui a appris à les dessiner. La femme est morte d'une crise d'asthme alors que Miranda n'avait que 9 ans. De plus, elle l'a trouvée toute seule. William éprouve une réelle sympathie à l'écoute de cette histoire. Un certain temps s'écoule. Lors d'une rencontre, la fille apprend que William va être libéré, mais avec une mise à l'épreuve. L'homme espère que Miranda continuera à le voir, et il brûle de désir de réparer ce qu'il a cassé. De retour chez elle, la fille apprend que le chien de son père est finalement mort. Miranda réconforte Mitchell et l'aide à surmonter son chagrin. Pendant ce temps, William prépare sa libération avec son compagnon de cellule. Il ne se comporte pas de manière aussi douce et agréable qu'avec Miranda, faisant allusion à ce qui s'est passé entre eux. William dit qu'aucun des détenus ne pourra l'oublier. À son retour, l'homme envoie des fleurs à Miranda directement au travail. La fille ment à ses collègues en disant qu'elle les tient de son père. Miranda appelle alors William et lui demande pourquoi il n'a pas tout simplement téléphoné et écrit. En regardant les filles en maillot de bain, l'homme répond qu'il voulait exprimer son intention de se rencontrer d'une manière plus colorée. Miranda accepte la rencontre, mais ne dit pas quand elle aura lieu exactement. Elle rentre bientôt chez elle avec ses courses quand soudain quelqu'un l'appelle par son nom. Lorsqu'elle se retourne, elle voit William devant elle, qui lui dit qu'il n'a pas pu attendre longtemps la réunion. L'homme dit qu'il est prêt à réparer ce qu'il a détruit. Miranda le prend au pied de la lettre et lui propose de l'aider à remettre la maison en état pour la vendre. Pendant que William travaille sur des planches pour la véranda, la fille entre à l'intérieur et propose de verser de la limonade maison. Debout dans la cuisine, Miranda sursaute lorsqu'elle aperçoit l'ombre d'un homme, mais cela passe vite. Elle termine bientôt son travail, tout comme William. L'homme propose de revenir plus tard pour réparer le trou laissé par la balançoire de Mitchell. Miranda accepte volontiers. Au magasin, William se montre à nouveau plus agressif qu'avec la fille. Mitchell le remarque et va voir sa fille. L'homme est choqué que Miranda se laisse approcher par un tel monstre. Cependant, la fille dit que c'est la seule façon pour elle de faire face au problème et de le surmonter. Mitchell part en disant qu'il ne connaît pas du tout sa fille. Pendant la nuit, William appelle la fille et lui dit qu'il ne veut pas venir alarmer son père. Miranda demande à William de ne pas avoir peur de lui et de continuer à l'aider avec la véranda. William arrive bientôt, mais avoue qu'il a oublié la peinture pour le bois. Miranda ne voit pas cela comme un problème, car il y a encore beaucoup à faire. Elle propose à William de reprendre de la limonade avant de travailler. Après avoir réparé la porte, l'homme propose à Miranda de l'aider avec le rocking chair et s'assoit tout près d'elle. Pendant qu'il travaille, William regarde la fille souvent et de manière pénétrante, et elle ne détourne pas le regard. Bientôt, l'homme se sent très mal. William demande à entrer dans la maison pour aller aux toilettes et se mettre au frais. Après un moment d'hésitation, Miranda autorise l'homme à entrer. William se réveille bientôt et voit la fille à côté de lui. Miranda dit que l'homme s'est juste évanoui.
mais elle avoue ensuite qu'elle n'a jamais pardonné à William et qu'elle va se venger de lui sur le champ. Miranda injecte des somnifères à l'homme et le prépare à une grande surprise. À son réveil, William boit de l'eau et tente de comprendre ce qui lui est arrivé. Miranda se moque de l'homme et lui montre la brosse qu'elle lui a prise pendant l'opération. William pense que la fille ne lui ôtera pas la vie, parce qu'elle n'est pas comme ça. Miranda admet alors qu'elle a laissé mourir sa mère, même si elle a fait beaucoup moins de mal que l'homme. Elle parle aussi de ses tremblements, qui ont commencé à disparaître après qu'elle a commencé à se venger de William. Miranda révèle à l'homme qu'elle l'a en fait castré. La fille va ensuite voir son père et lui dit qu'elle a tout compris. Miranda promet que William ne reviendra plus jamais vers elle. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film. Et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.